Bonjour! Vous êtes à Tuscany? Tuscany, j'ai fini mon projet Béret. C'est un tuto que j'ai pris de Mamie Crochet. Et une chose à dire tout de suite. Il y a un problème à la rangée 6. Son chat fait des niaiseries. Il est couché sur les instructions. Ça fait aller dans les commentaires et dans les commentaires, il y a toutes les étapes des lignes à suivre. C'est ça que vous devez suivre. Surtout à la ligne 6. Pour le reste, aucun problème. Et je peux vous dire, si vous faites une erreur, c'est pas grave. Vous organisez dans les échelles de retomber à 40, je crois que c'est 41 mailles ou 40 mailles. Je ne me rappelle plus là. Ça fait déjà un petit peu de temps. Et j'embarque sur 3-4 projets en même temps. Ça fait que là, je m'en rappelle plus. À part ça, moi, la laine pour faire ceci, c'est de la Berna Symphony. C'est marqué 7,9 onces, 225 grammes. Le reste, je suis pas sûre des grandeurs pour le reste. Bon, sur la pelote, il conseille le 6,5 mm ou en US 10,5. Puis à la broche, ça aurait été du 6,5 puis encore du 10,5. Cette laine-là, c'est une laine qui a été teinte et après a été cardée et filée, qui fait que toute la laine a tout plein de nuances totalement hétéroclites. Il n'y a pas deux endroits pareils. Ça donne quelque chose de ce genre. Sans compter que la laine n'est pas tout à fait égale partout. Elle a un effet plus rustique. Autrement, elle se travaillait quand même bien pour le tricoter, mais pour le détricoter, là, elle aimait pas ça. Je vous dis tout de suite, elle aimait pas ça. C'était très dur, elle feutrait très très rapidement. Je sais pas, ça avait tendance à jammer puis se coller très 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 rapidement. J'avoue que... Mais j'avoue qu'elle est douce. Pour moi, elle est quand même douce. Elle est 20% laine et 80% acrylique. À part ça, je pense que j'ai passé à travers tout. Être franc, je ne me rappelle pas du crochet que j'ai pris. Être franc, j'ai vite mis ça de côté pour commencer un autre projet. Parce que mes projets roulent et j'en ai besoin de pas mal par moment que, bon, je suis beaucoup en mode je dois attendre et je suis pas capable de rester tranquille. Ça fait que et je me rappelle pas dans quel sac de projet je l'avais mis. Parce que ça arrive souvent qu'ils changent de sac de projet quelques fois. Parce qu'à tel endroit je l'amène, à tel endroit je l'amène pas, et ainsi de suite. Mais c'est pas grave. Et là, ce que je vais vous parler, pendant que je faisais ce béret, il est arrivé des bulles dans ma tête. Des choses qu'on pourrait faire avec le patron de béret, autre qu'un béret. Ça fait que je vous montre le reste et toutes les bulles et les techniques qu'on pourrait utiliser pour faire les dites choses. Si vous ne savez pas, là vous tombez dans mon imagination et comment je fonctionne. Et dites-vous bien, tous les projets et mes temps qu'à faire, c'est un peu le processus que je vais vous montrer. Parce qu'il se peut que ce que je vous parle, vous les voyez faites dans les prochaines années.
Oui, moi, des projets, de temps en temps, ça peut prendre 3-4 ans. Avant que l'idée soit là et que je me décide à le faire, ça peut prendre 3-4 ans. Et ça, c'est normal dans mon cas. Mais je finis toujours par les faire. Les genres de grosses bulles comme ce qui est arrivé. Parce que je peux vous dire, c'est 2 grosses bulles et que je crains fort probable que je vais les faire. À la vidéo. Pour le béret, j'ai déjà rendu presque au 2e, mais je peux vous dire, quand j'ai regardé ça, au 3e rang de la 2e section, je trouvais que ça faisait une parfaite... si j'aurais voulu faire un genre d'armure, une simili-armure, j'avoue que la forme était parfaite pour faire la poitrine et même en faisant le haut, puis il suffisait juste d'une chose, après l'avoir fait, de le durcir avec genre de la colle. Là, je peux pas vous dire exactement, là, mais je pense que la colle blanche, bon, aurait pu faire la job. Ou d'autres, là. Il faudrait voir, il y a longtemps, je sais qu'il y avait une mode des poupées toutes en tissu, mais toutes dures, là, qui étaient toutes collées, là. Et il faudrait prendre cette technique-là. Être franc, je n'ai pas idée de quoi il l'utilisait pour coller. Ça pourrait être du Mod Podge, possiblement. Il faudrait faire des essais. Ce que je parlais, c'est ceci. Dip Draping Pattern. J'avoue que certaines choses, j'ai un livre, voici de quoi ça a l'air. Les tissus sont extrêmement rendus rigides, sont durcis. Voici un autre modèle. Toutes sortes de choses qu'ils peuvent faire avec. Bon. Je vais essayer de trouver. C'est ce chose-là. Quand je parlais de durcir durcir le tissu pour faire une armure, ben c'est un peu le même principe de faire ces petits personnages-là. Mais, on s'entend, la forme est presque parfaite. Du moins, pour la grosseur, pour moi, elle est parfaite. Là, il s'agirait juste d'arranger les bouts pour que ça fitte. Ça irait parfaitement pour le côté droit. Il faudrait que je fasse côté gauche l'inverse. Ça fait que si par hasard vous avez une idée de faire quelque chose de ce genre ou un bustier en lainage, ben j'avoue que ça peut paraître drôle un peu de dire on prend le patron du béret pour faire un bustier, mais il y a vraiment la bonne forme. Je vais revenir un autre jour. Peut-être que je suis trop fatiguée ce soir. Rendu à la 5e section, encore là, il y a une idée qui m'a popé en tête quand je l'ai regardé, mon petit motif. Ça ressemblait à une fleur. Oui, dans le passé, j'avais déjà travaillé ce type de fleur-là, mais en appliqué en tissu. Je vous le montre présentement. Mais là, en tricot, j'avoue que ce patron-là est multi-usage et on peut faire bien des déclinaisons de niaiseries avec. Je laisse aux autres de faire le patron parfait pour cette fleur-là, mais ça reste en tête. En conclusion, le béret, en passant, je le porte presque tous les jours depuis déjà quelques semaines. Je l'aime beaucoup, il est très chaud, très confortable.
il se tient bien, il est très rigide. Je l'adore. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, tout au contraire, c'est un franc succès pour moi. Quoi d'autre? Et je n'ai que des félicitations quand on le voit. Et oui, il est tout dans mes couleurs, que j'ai des chandails, mes manteaux d'hiver, tout est dans ces couleurs-là. Et ça va avec tout. J'ai du beige et des couleurs prunes, des couleurs type Bourgogne, brique. Ça fit avec tout ce que je porte habituellement. Ça va même jusqu'au brun. C'est un choix parfait, judicieux. Espérons que je réussisse à trouver un châle pour passer ça. J'aurais, à date, mes premières tentatives à la broche pour un type de châle, ça a foiré. Je vous expliquerai ce qui s'est passé dans une autre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous. Mettez des commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bon, si je retrouve mon crochet, ben je le marque. Sinon, ben, désolé. Je pense que j'ai pris le crochet recommandé par Mamie Crochet. Qui veut dire qu'il n'est pas celui qui est marqué sur la laine. Pour essayer de rester dans la même grosseur. Ça fait, ce qui fait que c'est très très rigide, il est très très serré. Il a été crocheté très serré, dans mon cas. Ça fait que à la prochaine vidéo et